Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous passez un très bel été et un très bon mois d'août. Nous arrivons au 15 août, à la moitié du mois. Donc voici une autre petite routine à faire régulièrement parce que sinon il se passe pas grand-chose dans le changement physique en tout cas, ni mental d'ailleurs. Donc voilà, souvent on me dit mais moi quand je suis assis en tailleur, mes genoux remontent, et ben du coup, je suis très gênée quelquefois pour faire certaines postures. La routine que je vous propose de vivre et de pratiquer aujourd'hui vise à améliorer la souplesse du bassin pour que petit à petit, ces deux genoux puissent descendre vers le sol et faire une posture en tailleur moins contraignante pour le bas du dos et pour les adducteurs. Voilà, écoutez, elle va pas durer très longtemps. Je vous laisserai bien sûr le soin avant de pratiquer de faire un petit moment de silence et ensuite d'utiliser la posture de décompression, vous savez, avec le dos et les lombaires appuyés sur un coussin, sur vos coussins, ou voir le ventre en position de l'enfant posé sur les genoux. Toujours sur un coussin, voilà, et je vous laisserai le temps de faire ça parce que du coup, ça c'est facile à faire, vous n'avez pas besoin de moi pour cela et ça dépendra du temps que vous avez aussi. Voilà, alors on y va, je pose mon téléphone, j'espère que je ne vais pas avoir de problème de cadrage, c'est toujours un peu l'impro ça, voilà, allez, voilà. Donc vous aurez besoin de matériel. Vous aurez peut-être, je dis bien, et ça c'est pour Marie-Christine qui décortique mes pratiques, vous aurez besoin peut-être de blocs ou peut-être de gros livres et vous aurez aussi peut-être besoin de votre zafou. Donc la posture qui commence, mais si vous avez les genoux comme ça, je vous invite à mettre votre zafou sous vos fesses. Vous étendez les jambes vers l'avant. Vous allez poser les deux mains sur le bas du ventre et rester un petit peu comme ça, juste le temps avant de commencer de se mettre en condition. Vous pourrez, ce moment de silence avec les mains sur le ventre pourra venir succéder à votre moment de recentrage. Allez, vous fermez les yeux, le dos est droit. Allez, on y va. Vous posez les deux mains de part et d'autre du zafou, plutôt les épaules en arrière. En inspirant, vous allez amener les deux mains vers le plafond. Les mains se joignent. Vous inspirez et reposez. Essayez de poser les bras presque sur les oreilles si possible. Inspirez, les mains se joignent. Expirez. Inspirez. Encore deux fois. Les mains sur les bras, sur les oreilles. Les jambes sont bien tendues. Dernière fois. Laissez le souffle se calmer. Et puis regardez. Inspire. Les mains au plafond. Expire. Les bras vont dans le dos, les mains se joignent. Inspire,
Les épaules se positionnent vers l'arrière. Et là, c'est petit. Expire. On ne penche pas la tête. Ça vient, la flexion vient des abdominaux, du niveau du ventre. Expire vers l'avant. Inspire, revenir. Relâcher. Encore 3 fois. Les mains se joignent à l'arrière. Inspire les épaules. Expire vers l'avant. Ne faites pas le dos rond, les épaules restent, les omoplates se touchent. Inspire, relâche. Les mains se joignent à l'arrière. Inspire, les omoplates se touchent. Expire, juste un petit mouvement vers l'avant. Inspire, relâche. Dernière fois, je vais me mettre de profil. On va faire une dernière fois en restant 3 respirations. Même c'est petit, c'est pas grave. Restez. Si vous pouvez décoller les bras, vous décollez les bras. Trois respirations. Gardez bien les omoplates jointes. Et relâche. Inspire et dos rond. Restez. Relâchez bien les bras. Restez. On va attaquer la posture qui suit. Vous allez les deux jambes, les deux pieds tendus, vous écartez et vous posez la tranche du pied comme contre la cuisse. Alors vous allez peut-être être comme ça. C'est pas grave. Si vous êtes comme ça, vous pouvez, pour que ça soit plus confortable, poser votre cuisse sur un bloc ou pas. Vous pouvez aussi laisser descendre. Ça dépend du confort que vous avez là. Vous pouvez aussi au début mettre le bloc et puis petit à petit laisser descendre pour travailler l'étirement des adducteurs. Vous allez poser une main sur le genou de la jambe tendue. L'autre main est posée par terre. En inspirant, vous allez amener le bras contre l'oreille. En soufflant, vous allez attraper l'autre oreille avec le bout des doigts. En inspirant, vous inspirez. En soufflant, vous allez, sans courber le ventre vers l'avant, même si c'est petit, ça va très bien. Vous allez amener le coude vers le plafond. Et vous allez rester 3 respirations. Ne penchez pas vers l'avant, le coude vers le plafond. Ça peut être de tels petits mouvements, c'est pas grave. En inspirant, on défait le bras, la main vers le plafond. Expire, on relâche. On change de côté. Donc, vous prenez le temps, si la jambe est comme ça, de caler ou pas. À vous de voir. Vous connaissez maintenant.
la main gauche sur le genou gauche. En inspirant, j'amène mon bras contre mon oreille. Expire, j'attrape mon autre oreille. J'inspire. Gardez le dos droit. Expire vers le coude, vers le plafond. Reste 3 respirations. Ne pas pencher vers l'avant. Restez bien en flexion latérale. Laissez se faire l'étirement. Si vous êtes comme ça marche aussi. Allez. Inspire. Expire. Vous allez mettre vos blocs, vos coussins sous les genoux. Dos rond. Et restez le temps nécessaire. Relâchez bien la tête. Quand c'est bon pour vous, on enlève le support de sous les genoux et on va se mettre en posture du papillon. Donc vous pouvez être comme ça, bien sûr que vous allez être comme ça, c'est parce que le but c'est quand même de descendre un peu. Donc si vous êtes comme ça, vous pouvez toujours caler vos jambes de façon à avoir un peu plus de confort. Si vous n'en avez pas besoin, c'est à mieux. Donc vous attrapez vos pieds et là, en soufflant, on va faire dos rond. Relâchez la tête. Inspire, les bras se tendent et je vais redresser le dos. Et je mets la tête vers le plafond. Les bras sont relâchés, les épaules sont relâchées, les bras sont tendus parce que je m'accroche, hein, mais les épaules sont libres. Et expire, dos rond. Les bras se relâchent, se plient. Inspire, je me redresse. Je m'accroche à mes pieds, les épaules sont relâchées, mais le dos tend à s'étirer vers le plafond et le sommet du crâne aussi. Encore. Dos rond, laissez tomber la tête. Inspire, se redresser pour que le sommet du crâne touche le plafond. Et expire, dos rond, relâchez la tête. Encore. Souffle. Soyez dans vos sensations, ça tire au niveau des adducteurs, c'est normal. Dos rond. Le dernier, dos creux. Restez dans la posture, donc les bras sont étirés, vous vous accrochez à vos orteils. Et là, papillon. Le dos est droit, le plus possible. Ce sont des micro-mouvements. Respirez calmement, fermez les yeux. Envolez-vous comme les papillons. Le dos est droit, la tête vers le plafond. C'est doux, 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 ne forcez pas, ne forcez pas. C'est pour récupérer l'adducteur. C'est une posture de récupération. Tranquille. Et puis, vous aidez vos genoux. Vous étendez les jambes vers l'avant. Vous mettez vos blocs, vos coussins sous les genoux. Dos rond. Lâchez la tête. Restez là.
Restez avec vos sensations. Dernière posture de la série. Assouplir le bassin pour descendre les genoux. Donc, on va mettre à nouveau le papillon. Donc, calez-vous. C'est pas un souci. Calez-vous. Vous accrochez vos mains à vos pieds. Inspire, les épaules vers l'arrière. Expire, les bras se tendent vers l'avant, doucement. Le dos reste le plus droit possible. Inspire, j'accroche mes doigts, je relâche les épaules. Ces micro-mouvements. Inspire, les épaules vers l'arrière. Expire, les bras vers l'avant. Je garde la droiture du dos, j'évite toute courbe. Je reviens en inspirant et je relâche les épaules. Encore 2 fois. C'est dur, ça fait mal au dos. Attention, ne forcez pas. Les épaules vers l'arrière. Dernier. Gardez les épaules vers l'arrière le plus possible. Étirez-vous vers l'avant, tout petit, même 1 centimètre. Et relâche. À nouveau, vous étendez les jambes. Coincez vos genoux et les dos ronds. Restez avec vos sensations. Et puis vous enlevez les blocs. Vous passez à 4 pattes. Le dos est neutre, la tête est dans l'alignement de la colonne. Et pour terminer cette pratique, je vous propose de faire, de vous asseoir sur les talons, de faire la posture de l'enfant. Donc, en soufflant, vous vous asseyez par terre et vous tendez les bras vers l'avant. Le front est posé par terre. Vous pouvez mettre un coussin sous votre front. Étirez-vous. Et puis, relax. Donc, vous mettez vos coussins comme on l'a fait dans la pratique de décompression. Vous mettez vos coussins sous vos fesses et laissez pendre. Calez votre tête et relax. Prenez bien le temps qui vous est nécessaire. Restez là. Profitez du confort qui vous est donné dans cette position de décompression. Relâchez bien tous les muscles du ventre, du dos, des épaules. La tête est calée, la nuque est relâchée. Et restez là. Pour ma part, je vous laisse goûter cette posture. Je vous embrasse tous. Et à bientôt.